Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans cette 10e série de vidéos destinée à comment créer une application mobile e-commerce de A à Z avec Flutter. Dans cette vidéo, nous allons continuer ce que nous avons commencé la séance dernière, d'accord? Donc, nous allons faire la partie qui est en rapport avec l'affichage des produits, d'accord? Donc, ce qui est là. Déjà, pour commencer, nous allons faire deux ou trois petites remarques sur la maquette, d'accord? Donc, la première chose qu'il faut remarquer déjà, c'est que pour toutes les boîtes que nous avons là, en rapport avec les produits, toutes ces boîtes-là ont en fait un ombrage, un effet d'ombrage autour d'elles, d'accord? Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a un effet d'ombrage là qui nous permet en fait de délimiter, de voir plus les bordures de la boîte. Et la deuxième chose que vous devez remarquer en fait, c'est que les produits sont disposés d'une manière un peu spéciale, c'est-à-dire que nous avons deux produits par ligne, d'accord? Deux produits par ligne. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, je reviens sur Android Studio, d'accord? Donc déjà, sur Flutter, en fait, il y a un widget qui nous permet de pouvoir créer cet effet d'ombrage dont je vous parlais. Donc déjà, à l'intérieur du fichier contrôleur qui a rapport avec le dossier product page, d'accord, nous allons créer un nouveau widget que je vais appeler product boss. Voilà. Et ce widget, en fait, va retourner le widget card. Donc c'est le widget card en fait qui est responsable de l'effet d'ombrage sur Flutter. Ok, c'est parfait. Donc là, vous ne voyez pas encore le rendu sur l'émulateur, c'est normal parce que nous n'avons pas encore appelé le widget personnalisé dans le fichier product page. Donc, vous allez retourner dans le fichier product page et juste après, je reviens sur la maquette. Déjà, nous allons créer un petit espace entre les catégories et tous les produits, un peu comme ici, d'accord? Et cet espace, moi, je vais le définir à 20, d'accord? Et juste après, nous allons ajouter le texte qui est là, all product. Donc, le test, nous allons appeler le widget test components, auquel je vais associer la valeur all products. Je pense qu'il y a S, non, il n'y a pas S, voilà. Le test, il est gras, donc l'attribut family sera en bold. Nous allons appeler l'attribut f2v qu'on a associé le font wave.bold. J'enregistre. Alors le test sur l'émulateur, il est centré, ce qui n'est pas le cas sur la maquette. Donc vous allez envelopper le widget test component par le widget row. D'accord? Et à l'intérieur du widget row, vous allez définir l'attribut main_axis_element auquel vous allez associer la valeur main_axis_element.start. Et c'est parfait. Alors, ensuite, nous allons faire un peu la disposition dont je vous ai parlé de manière un peu logique. D'accord? En fait, nous allons créer un widget, d'accord, qui nous permettra de pouvoir effectuer la disposition qui est sur la maquette. Alors, je m'explique un peu plus. À l'intérieur de widgets que nous allons appeler, nous allons lui passer chaque boîte, d'accord? Nous allons lui passer plusieurs boîtes. Et s'il y a une boîte qui dépasse la largeur de l'écran, alors la boîte qui dépasse, elle sera automatiquement retournée à la ligne. Donc, ce qui nous permettra d'avoir deux éléments par ligne, et ainsi de suite. D'accord? Donc, déjà, je crée un petit espace entre le test et les boîtes. Je définis la valeur à 20. D'accord? Et ensuite, sur Flutter, le widget qui nous permet de faire ça, c'est le widget wrap. D'accord? Et à l'intérieur de ce widget, en fait, nous allons générer une liste. D'accord? Donc, une liste de plusieurs boîtes. Donc, à l'intérieur, enfin, juste après les children, vous allez faire un list.generate. D'accord? Et nous allons dire en fait le nombre d'éléments que nous voulons générer. Alors, sur la maquette, c'est 6 pour l'instant. D'accord? Et
Et le générateur, en fait, vous allez appeler, nous allons créer une méthode qui va passer qui aura comme paramètre un index, donc pour désigner en fait chaque élément, d'accord? Donc, juste après, enfin, à l'intérieur des accolades, vous allez appeler le return, d'accord? Et retourner un container, d'accord? Et ce container, en fait, nous allons lui donner une largeur. Et la largeur que nous allons donner à ce container, ce sera la largeur de chaque produit, en fait, d'accord? Donc, la largeur du produit, nous allons faire en sorte que ce soit un peu automatique en fonction de la largeur de l'écran. Ou peut-être, je vais mettre simplement 150. Voilà, 150. D'accord? Et à l'intérieur de ce container, en fait, nous allons maintenant retourner notre widget product box que nous avons créé ici. D'accord? Donc, à l'intérieur du chat, vous allez associer le product box. Donc, je reviens dans le fichier controller.date. Et à l'intérieur du cadre, nous allons retourner un container. D'accord? Et ce container, en fait, ça sera la hauteur, je la définis à peut-être 150, par exemple, ou peut-être 200. D'accord? Et j'enregistre. Voilà, nous avons bien le rendu. Alors la hauteur, c'est pas encore ça. La hauteur, je vais la mettre à peut-être 350 pour voir. 350. Ouais, je pense que 350 c'est pas mal. Ça correspond un tout petit peu à ce que nous avons sur la maquette. D'accord? C'est parfait. Alors ensuite, nous allons augmenter la largeur des boîtes. D'accord? Donc vous allez revenir dans le fichier product underscore page.date et nous allons effacer la valeur 150 que nous avons mis. Et nous allons faire en fait en sorte que la largeur des boîtes soit en fonction de la largeur de l'écran. D'accord? Donc vous allez faire un media query point of context point size point width, d'accord, divisé par 2. Donc la largeur des boîtes sera à la largeur de l'écran divisé par 2, d'accord. Et nous allons voir un peu le rendu de ce que ça donne. C'est pas tout à fait ça. Donc nous allons soustraire la largeur de l'écran divisé par 2. Nous allons le soustraire de 20 pour voir un peu. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ok, alors jusque l'espace entre les deux éléments, c'est pas encore ça. Parce que sur la maquette, en fait, l'espace, elle est bien visible. Alors que dans votre cas, l'espace, elle est tout petit. Donc, pour corriger ça, juste après la parenthèse au vent du wrap, vous allez appeler l'attribut spacing. D'accord? Et définir la valeur à peut-être 15. 15 c'est trop. Je vais mettre ça à 8. Voilà, 8 c'est parfait. D'accord? Ensuite, nous allons créer l'espace l'espace vertical entre les éléments. D'accord? Donc ici, l'espace elle est bien visible. Et chez nous, non. Donc, juste après l'attribut spacing, nous allons appeler l'attribut run spacing, auquel nous allons passer la valeur à 20, à 8 également, pardon. Et c'est parfait. Ok, donc nous avons bien nos 6 cadrans. Super. Donc maintenant, nous allons passer au contenu des boîtes. D'accord? Donc déjà, je retourne dans le fichier controller.date. Et juste après la parenthèse au vent du cadre, nous allons appeler l'attribut color. Voilà, auquel nous allons associer la valeur colors.white. Parce que en fait, vous allez voir en fait que sur l'émulateur, la couleur des boîtes n'est pas du blanc. Je pense que c'est un peu du rose. D'accord? Nous allons définir la valeur à blanc. Voilà, parfait. Et à l'intérieur du container, nous allons appeler l'attribut child auquel nous allons associer le widget column parce que nos éléments sont disposés verticalement donc les uns sur les autres. D'accord? Et le premier élément de notre boîte, c'est l'image. D'accord? Et cette image, vous allez voir en fait que
la hauteur de chaque image, elle est identique. D'accord? Et la seconde chose que vous avez remarqué, c'est que l'arrière-plan de l'image, elle est gris en fait. D'accord? Donc pour faire ça, nous allons ajouter un container. Et ce container, je vais lui donner comme hauteur peut-être 200. D'accord? Peut-être 200. Et nous allons appeler l'attribut decoration, auquel je vais associer la box decoration. D'accord? Et définir la couleur à gray. Je crois qu'on avait créé une variable pour ça. Gray color. Ouais, gray color. J'enregistre. C'est parfait. Jusque la hauteur, elle est un petit peu trop. Je vais mettre 150. D'accord? Ou peut-être 180. Voilà. Et juste après, nous allons créer la bordure supérieure gauche et la bordure supérieure droite du cadran gris. D'accord? Comme ici. À gauche, bordure supérieure gauche et bordure supérieure droite. Donc, pour faire ça, à l'intérieur de la box decoration, nous allons appeler l'attribut border radius, auquel nous allons associer le border radius point only. D'accord? Et nous voulons faire la bordure uniquement sur la partie row gauche et la partie row droite. Donc, top left, nous allons définir la valeur à radius. Je pense que c'est border radius point circular et définir la valeur à 20. Alors, ça marche pas, donc ça sera radius point circular et définir la valeur à 20. Donc, nous allons faire également de mêmes choses pour le top right. D'accord? Donc, l'attribut top right. Et c'est parfait. Alors, je sais pas trop si vous voyez la différence sur la maquette, mais moi, oui. Voilà, je scroll. C'est parfait. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore les images, donc ça sera juste la structure. Alors, juste après, nous allons passer aux éléments qui sont là, d'accord? Donc, juste après les containers, nous allons créer un petit espace, comme ici, d'accord? L'espace, moi, je vais le définir à 20, d'accord? Et ensuite, nous allons ajouter le texte, donc text component, qui sera en fait le nom du produit, d'accord? Et le nom du produit, en fait, tous les éléments qui sont là sont des éléments qui varient en fonction de la boîte sur laquelle nous sommes, d'accord? Donc, nous allons anticiper sur ça et créer des variables à l'intérieur de notre widget, d'accord? Donc, la première variable, c'est la variable qui a rapport avec le nom du produit. Donc, juste après, à l'intérieur des parenthèses du product boss, vous allez appeler l'attribut. Nous allons créer une variable, pardon, que je vais appeler string, d'accord? Une variable de type string que je vais appeler product name, d'accord? Ensuite, ce qui varie, c'est la note que le produit a eu, d'accord? Donc, je sais pas, je vais mettre product review, d'accord? Ensuite, c'est le prix normal, le prix normal et le prix promotionnel. Donc, ensuite, c'est product, je crée une variable product price, d'accord, normal, et une autre pour le product price promo. Voilà quoi, juste comme ça. Et ensuite, je pense que c'est tout. C'est tout ce que nous avons comme variable pour l'instant. D'accord? Donc, je reviens à l'intérieur de la colonne. Donc, la valeur de notre test component, ça sera le product name. Donc, la variable product name que nous avons créée. D'accord? Donc, ce product name, en fait, il est gras. D'accord? Donc, nous allons appeler l'attribut fontwave, auquel nous allons associer les fontwave boards. Puis l'attribut family, auquel nous allons passer la valeur à boards. D'accord? Ensuite, nous allons créer un petit espace entre le nom du produit et la note qu'il a reçue. Dans l'espace, je vais définir à 20, ou peut-être à 10, voilà. Et ensuite, ici, vous allez voir en fait que nous avons deux éléments, d'accord? Donc, le premier élément, c'est les icônes et le second élément, c'est
la note, enfin, la valeur chiffrée de la note que le produit a reçue. D'accord? Donc, juste pour faire remarquer en fait que ces deux éléments sont disposés horizontalement. Donc, nous allons appeler le widget row. D'accord? Et à l'intérieur de ce widget, nous allons créer une autre row uniquement pour les étoiles. Donc, pour disposer des étoiles horizontalement. Donc, je crée la row. Et à l'intérieur de cette row, nous allons ajouter les étoiles. Donc, vous allez faire icons.star. Ouais, star pour les étoiles. Voilà. J'enregistre. Alors, il y a une petite erreur. Je pense à l'intérieur du fichier product page. Voilà. Nous devons passer en valeur les variables que nous avons définies. Donc, le premier élément, le nom du premier produit, c'est Punjabi. Voilà. Punjabi. Ensuite, c'est la note qu'il a reçue. Donc, 13. Reviews. D'accord. Ensuite, c'est le prix normal qui est TK 500, 1500. Et pour terminer, c'est le prix promotionnel qui est de 1900. Et j'enregistre. Alors comme ça, juste pour qu'on puisse voir le rendu sur l'émulateur. Donc je retourne dans le contrôleur.date. Et la couleur de nos étoiles, c'est la couleur orange. D'accord? Donc juste après le start, vous allez appeler l'attribut color auquel nous allons associer colors.orange, non, deep orange. D'accord? Voilà, c'est parfait. Alors simplement ce que nous aurons à faire, nous allons juste dupliquer cette première étoile 3 fois. D'accord? Donc 3 fois. Voilà. C'est parfait. Alors, jusque la dernière étoile, sa couleur, elle est un tout petit peu différente. Donc, nous allons changer la couleur 0 inks FFFFFF. Voilà. Voilà. Et nous allons changer la couleur graphiquement ici. Donc, je pense que c'est du orange, mais du orange pas très pur, en fait. Donc, nous allons essayer de choisir la valeur un peu instinctivement. Je pense que je vais prendre celui-ci. Et j'enregistre. C'est pas très visible, je vais augmenter. Voilà, c'est parfait. D'accord? Et juste après les étoiles, en fait, nous avons la note que le produit a reçue. D'accord? Donc, juste après la row, juste après la petite row, nous allons ajouter le test component auquel nous allons passer la valeur de la variable que nous avons créée, donc product review. Voilà, product review. Et j'enregistre. C'est parfait. Alors, juste qu'il y a un débordement. C'est normal parce que les étoiles ont pris trop de place. Donc, pour corriger ça, en fait, nous allons juste réduire un peu la taille des étoiles. Donc, vous allez appeler l'attribut size à l'intérieur des icônes et peut-être passer la valeur à 15. Ouais, je pense 15 c'est bon. Alors, c'est tout petit, mais je vais prendre peut-être 20. Ou 17. Ouais, 17 c'est pas mal. Donc, nous allons insérer la taille au niveau des autres icônes. Voilà, 17, 17, 17. Et c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ok, donc ensuite, je pense c'est bon. Alors peut-être nous allons réduire un peu la taille des icônes encore une dernière fois. Je vais mettre 15. D'accord? Voilà, juste pour que ça puisse ressembler un peu à ce que nous avons sur la maquette. Voilà,
15. Voilà, c'est parfait. Alors après, donc la note du produit, nous allons réduire sa taille et le mettre en gras. Dans la taille, je vais le mettre à 15, d'accord? Et dire en fait que le test il sera gras. Donc on appelle l'attribut f2v, voilà, board, et l'attribut family, il est passé le string bold. Voilà, c'est parfait. Je pense que c'est bon. Alors juste une autre chose, les icônes, enfin la row que nous avons ici, donc celle qui contient les icônes et les tests, elle n'est pas très collée aux bordures de la boîte, d'accord? Donc pour corriger ça, nous allons envelopper la grande row par un container, d'accord? Et dans ce container, nous allons appeler l'attribut margin auquel nous allons associer le edge insert .only. Alors la valeur à gauche, nous allons le mettre à 5 et la valeur à droite également à 5. Voilà, je pense que c'est un tout petit peu mieux, d'accord? Juste après, nous allons séparer un peu les étoiles du texte. Donc dans la grande row, vous allez appeler l'attribut axis element et lui passer en valeur axis element.space between. Et c'est parfait. Voilà. Juste après, nous avons un petit espace entre la note du produit et le prix du produit. D'accord? Dans l'espace, moi je le définis avec. Juste après, nous allons créer une row. D'accord? Et le premier élément de cette row, ça sera le prix normal. Et ensuite, ça sera le prix promotionnel. Donc j'ajoute un test components. D'accord? Et la valeur, ça sera la valeur du. Ça sera la variable product price normal que nous avons créé. D'accord? Donc je passe la valeur ici. Et nous ferons également de même pour la valeur promotionnelle. Donc je duplique juste ce test. D'accord? Et je change la valeur de la variable en product price promo. Product price promo. Voilà. Je le remplace ici et j'enregistre. Voilà, c'est parfait. D'accord? Alors, jusque le prix normal, il est gras. D'accord? Donc, je vais rapidement faire ça. L'attribut family à board. D'accord? C'est parfait. Et je pense que le prix normal, la valeur du prix normal, il est légèrement plus grand. La taille du texte, en fait, elle est légèrement plus grande que celle du prix promotionnel. Alors, donc, la taille du prix, je vais le mettre à... Je pense que je suis en train de me tromper. Ici, c'est plutôt le prix promotionnel. D'accord? Et ici, c'est le prix normal. D'accord? C'est le prix normal, en fait, qui est barré. D'accord? Ok. Donc, la taille du texte du prix normal, il est légèrement plus grand que la taille du prix promotionnel. D'accord? Donc, la valeur du texte, je vais le définir à 17 pour qu'on voit. Ouais, 17, c'est pas... Ok, c'est parfait. Donc, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que les deux tests sont centrés horizontalement. D'accord? Donc, juste après la parenthèse ouvrante de la row, nous allons appeler l'attribut main-axis elements, auquel je vais associer la main-axis elements.space, non, .center. D'accord? Pour dire que c'est centré. Et c'est parfait. Alors, juste après, je vais créer un petit espace entre deux tests dans l'attribut d'OV que je vais passer, auquel je vais passer la valeur 10 par exemple. J'enregistre. Et c'est parfait. Alors, je pense que je vais augmenter légèrement la taille du texte, d'accord, du prix normal. Donc, la taille, je vais mettre à 17 par exemple. Voilà, 17 c'est parfait. Et je vais réduire légèrement l'espace que j'ai créé entre les deux éléments du row. Donc je vais mettre l'espace à
15 pour voir. Ouais, 15 c'est pas mal. D'accord. Ensuite, ce que vous allez remarquer, c'est que le second test, donc le test qui a un rapport avec le prix normal, la valeur du test, il est barré. D'accord. Donc, au niveau du second test, vous allez appeler l'attribut. Non, pas définir cet attribut-là. Bon, c'est pas grave. Vous allez passer le test component qui est là. D'accord. Nous allons ajouter un test normal. Ce test, nous allons lui passer comme valeur la variable product price promo. D'accord. Product price promo. Voilà. Et juste après, j'enregistre pour qu'on puisse voir déjà. D'accord. Donc, nous allons appeler l'attribut style pour designer un peu le test. D'accord. Auquel nous allons associer le texte style. Donc, notre texte, en fait, déjà la police, c'est la police, donc l'attribut font family. D'accord. Auquel nous allons associer la variante normale de notre police, donc regular. D'accord. Ensuite, la taille du test, ça sera text size, nous allons le mettre à 16. Voilà, c'est parfait. À 16. Ok, je pense que c'est bon. D'accord. Et ensuite, nous allons faire en sorte que le texte, soit barré. D'accord. Donc, pour faire ça, juste après la parenthèse fermante du texte style, d'accord, vous allez appeler l'attribut decoration. L'attribut decoration, je pense, à l'intérieur du texte style. Voilà. Voilà. Donc, à l'intérieur du texte, vous allez appeler l'attribut decoration, auquel vous allez passer la valeur, le type de retour, c'est text decoration point underline. Ah non, pas underline. Je pense line flow. Line flow. C'est parfait. Alors, la couleur du test, je vais le changer. Donc, je mets la couleur en gris. Donc, gris color. Gris color. D'accord. Gris color 2 peut-être, parce que là, c'est pas visible. Alors, c'est pas bon. Je vais mettre la couleur gris, enfin, colors.gris. D'accord, c'est tout simplement. Voilà, c'est parfait. Et dire en fait que le test il est gras. Donc, j'appelle l'attribut fontWave que j'associe à fontWave.bold. D'accord. FontWave.bold. Et c'est parfait. Et pour terminer, nous avons notre bouton Add to Cart. Donc, juste après la row, je vais créer un petit espace que je vais définir à 10. D'accord. Voilà, je définis la valeur à 10. D'accord. Et après, nous allons ajouter le bouton. Donc, la variable button component que nous avons créé. D'accord. Donc, la valeur, c'est add to card. Add to card. J'enregistre. La couleur du bouton, c'est la couleur bleue. Et c'est parfait. Alors, jusque le bouton, il est un tout peu collé au bordure de la boîte. Donc, vous allez envelopper le button component par le widget container. D'accord. Et juste après la parenthèse devant du container, nous allons appeler l'attribut margin et définir la valeur uniquement à gauche et à droite. Donc, edge instead.only. Et la valeur à gauche, nous allons le mettre à 15. Et la valeur à droite à 15 également. Et également la valeur en bas à 10. Donc, j'enregistre. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Je pense pour corriger ça, nous allons supprimer l'attribut top que j'ai créé. D'accord. Voilà. Et notre container, nous allons lui donner une hauteur. Dans la hauteur, je vais mettre à 35 par exemple. D'accord. Voilà. 35, c'est pas mal. Alors, je pense que c'est pas mal ce que nous avons fait.
C'est pas mal, c'est un tout petit peu ressemblant. Alors, juste pour terminer, je vais augmenter légèrement la taille du texte du produit, d'accord? Donc, juste ici, nous allons appeler l'attribut textile, enfin, attribut textiles auquel je vais associer la valeur, par exemple, 18. D'accord? Et c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'accord? Je pense que vous comprenez déjà ce que nous faisons. Nous mettons juste en place d'abord la structure de notre application mobile. Puis, lorsque nous serons au niveau de la partie logique de l'application mobile, nous allons insérer les images et tout ce qui reste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons... je pense que c'est pas très compliqué. Nous allons juste faire en sorte que quand on clique sur une catégorie, donc juste ici, d'accord, nous serons redirigés. Nous allons faire en sorte de pouvoir afficher tous les produits de cette catégorie-là, d'accord. Donc, nous avons déjà la structure. Nous avons déjà la structure des boîtes. Donc, nous aurons juste à créer une page et insérer les produits et voilà. Voilà, allez, on se dit à plus tard. Ciao, ciao.